Encore une fois, merci de votre invitation pour ce 1er mai. C'est l'occasion pour moi de la première sortie en tant que secrétaire confédéral depuis un petit peu plus de mois maintenant. 1er mai qui est une journée importante dans l'organisation syndicale. Je tiens tout d'abord à vous apporter le salut fraternel du bureau confédéral et plus particulièrement de notre secrétaire général, Jacques-Claude Mailly, qui, comme vous le savez, est aujourd'hui en Tunisie. Donc je suppose qu'ils doivent avoir fini ou ils sont en cours de manifestation. Il est allé en Tunisie à la demande de nos camarades de l'UJTT, camarades tunisiens, pour soutenir, suite au printemps arabe, donc leur volonté, leur légitime combat pour la démocratie et la liberté syndicale. Non plus pour d'autres qui entendent des voix qui voudraient, je ne sais pas, commémorer telle ou telle chose. Mais ce n'est pas non plus, puisqu'on est dans une situation d'entre-deux tours, l'occasion pour des organisations syndicales, ce n'est pas notre conception, d'aller défiler pour soutenir tel ou tel candidat. Parce que c'est ce qui se passe avec les autres organisations syndicales. Et moi, il y a 10 ans, jour pour jour, il y avait un certain 1er mai 2002, l'a rappelé. Et tous les débats, moi j'étais en responsabilité à l'UD du CAM, tous les débats que nous avions eu à la CE de l'UD pour dire on va ou pas dans la rue. On avait bien fait de prendre la position en 2002, et on a bien fait de reprendre cette position en 2012. Faisons des 1er mai syndicaux et laissons aux politiques leurs affaires. Que les choses soient bien claires. On est donc dans ce contexte particulier d'élection. Ça a été dit dans la résolution, c'est pratique ici au 1er mai, puisque c'est pas le cas partout. Hein. Il y a des résolutions. Donc vous avez quasiment fait tout le programme de mon intervention. Hein. Toutes les revendications sont déposées, les choses sont claires. On ne donnera pas, vous l'avez dit, réaffirmé, on n'a pas donné, on ne donnera pas de consigne de vote. Il faut laisser aux partis politiques leur travail et aux organisations syndicales le leur. Et je vous rappelle donc que les statuts confédéraux sont très clairs. Et il faut tout d'abord rappeler les principales revendications. Je passe notamment, dans le secteur public, notre opposition farouche à la RGPP. Ce que moi j'appelle la régression généralisée de la puissance publique. La suppression d'un poste sur 2 de salariés qui partent en retraite. Et ce n'est pas un hasard si, lors des dernières élections de la fonction publique, nous avons obtenu la première place. C'est que nombre de salariés de la fonction publique ont compris nos positions, et puis que nos camarades ont fait le boulot aussi sur le terrain. Mais ce n'est pas uniquement les camarades du secteur de la fonction publique. C'est l'ensemble des syndicats qui ont fait le boulot pour que l'on puisse obtenir ce résultat. Et ça a été rappelé par Édouard, demain c'est la fonction publique territoriale qui sera aussi dans le coordinateur. Alors je dis aux camarades territoriaux, s'il y en a dans la salle, soyez vigilants là-dessus parce que le combat il n'est pas terminé. Et si on s'attaque au service public, de fait, on remet en cause la République. Et mes camarades, un des piliers de la République, ce sont les services publics. Et il convient, même si nous sommes une organisation, et surtout parce que nous sommes une organisation interprofessionnelle, de défendre les services publics. Un autre pilier de ce qu'on appelle la République sociale, c'est notre protection sociale collective. Alors que pendant toute cette crise, on a dit, on a reconnu à notre système de protection sociale sa capacité d'amortisseur social, eh bien on fait tout pour casser